devrait cesser. Sébastien Lecornu assure y veiller. Autant que le gouvernement peut comprendre qu'il y ait 3 ou 4 jours de délai entre le début de ce cessez-le-feu et la répercussion à la pompe, autant qu'il est évident que les effets devront se voir à la pompe à partir de la fin du week-end, début de semaine prochaine. Le Premier ministre y sera particulièrement attentif, tant l'augmentation du prix de l'essence est un facteur important de la colère sociale. Alors les aides ciblées continueront, pour les agriculteurs notamment, mais l'État ne devrait a priori pas être contraint de céder face aux demandes répétées d'un bouclier tarifaire. Un soulagement pour le gouvernement, soucieux de ne pas remettre en cause le lent redressement des finances publiques. Enfin, pour limiter à l'avenir les risques liés à un nouveau choc pétrolier, Sébastien Lecornu affirme que l'électrification de l'économie doit s'intensifier. Nous ne sommes absolument pas à la mesure de ce qu'il convient de faire, assure le Premier ministre. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Les prix des carburants qui continuent de mobiliser les marins-pêcheurs corses. Les principaux ports de l'île de Beauté sont bloqués depuis mardi matin, soutenus par les agriculteurs locaux. Les pêcheurs réclament un niveau équitable entre la Corse et le continent sur les prix des carburants. Une réunion doit avoir lieu aujourd'hui avec la préfecture. Il est 6h34, vous écoutez Europe 1, bonjour. À la une également ce matin, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est attendu à Marseille pour mettre un coup de boost à la lutte contre le narcotrafic. Oui, la cité phocéenne est en première ligne face au crime organisé. La DZ Mafia a essuyé plusieurs coups durs ces dernières semaines, mais la police aurait pu être plus efficace encore si ces différents services n'avaient pas tant de mal à s'entendre et se coordonner. Cet après-midi, le ministre va donc détailler une nouvelle stratégie. William Molinier,